les gens viennent nous rassembler. Et tout ce qu'ils ont à leur offrir, c'est des chorales. Et ils font des concours de chant, des dons, Dieu d'Abraham. Et quand ces gens sortent de ces cœurs, ils sont en pantalon. Les vernis en haut, les tirer, partout le visage sale. Ils sont en collant, ils sont en habit sexy. Et le pasteur n'a rien dit. À ma vie, le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et que la ville de refuge soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé. Même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Sans compter comme sur le bout de mes doigts. J'ai résolu. Dans mon cœur, moi je n'ignore pas. Que nous regardons, Seigneur. Et nous rendons grâce pour l'opportunité qui nous est encore accordée d'être rassemblés de ce côté-ci de l'éternité pour écouter ta parole et nous préparer à te rencontrer. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de l'agneau et nous accorder une visitation particulière de ta part. Que tout au long de la parole, Seigneur, chacun sente comme s'il était seul dans cette salle et que Dieu s'adressait à lui et à lui seul. Nous croyons que tu vas le faire car tu es en train de travailler de façon urgente pour préparer ton peuple pour le départ. Accorde-nous ton soutien divin alors que nous regardons à toi sous les 100 versets de l'agneau et prions, Seigneur, que ton esprit remplisse entièrement tout ce lieu et partout où tes enfants sont rassemblés maintenant autour de ce tabernacle. Accorde, Seigneur, que nous puissions vivre un moment particulier. Et partout où ira, Seigneur, ce message, puissent tes enfants être touchés, concernés et sauvés, Seigneur, partout. Nous croyons que tu le feras. Que l'honneur soit à toi, la puissance et la gloire, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire la parole. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1.
verset 14 à 19. À partir de ce message, nous allons essayer de terminer avec l'enseignement sur la terre et sa condition, en comptant sur le Seigneur comme d'habitude. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 1, verset 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il lui un soir et lui un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors nous voulons parler aujourd'hui de la terre et la troisième dimension. Nous avons vu dernièrement la terre en rapport avec la première dimension qui est la lumière, la terre avec la deuxième dimension qui est la matière. Maintenant, nous allons parler de la terre en rapport avec la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est le temps. Le temps. Rappelez-vous que nous disions que notre monde, la terre, est enfermé dans trois dimensions. La première, c'est la lumière. La deuxième, c'est la matière. Et la troisième dimension, c'est le temps. Voilà les trois dimensions qui régissent la vie dans ce bas monde. Et donc tout ce qui se fait ici sur la terre se fait en rapport avec ces trois dimensions. Avec ces trois dimensions, la lumière, la matière et le temps. Tout est géré par ces trois dimensions-là, ici-bas sur la terre. Alors, la notion du temps est une notion très très profonde. Nous allons essayer de l'aborder et d'associer également la terre à cela, en vous montrant comment est-ce que la vie sur la terre est rythmée par ce paramètre appelé temps. Le temps, pour commencer, c'est en latin. En latin, le temps, c'est... On écrit comme ceci. Je ne sais pas comment on va lire cela parce que je ne suis pas latin. Tempus. Et le mot tempus, du latin, qui nous a donné le français temps, il vient lui-même d'un autre mot, cette fois-ci grec, c'est terminen. Voilà. C'est... En grec, on dit terminen. En latin, on dit tempus. Et en français, nous disons temps. Et en anglais, time. Le temps n'est rien d'autre que, on va dire, une division du flot du temps. On va dire un concept développé pour représenter les variations du monde. Par exemple, nous pouvons parler en disant aujourd'hui par rapport à hier. Hier, j'étais. Hier, j'avais fait. Aujourd'hui, je pense que. Donc il nous permet de marquer les variations du monde.
Parce que notre univers n'est pas figé. Les éléments qui constituent notre univers bougent en permanence et se transforment et évoluent tout le temps. Il n'y a rien de figé dans l'univers. Récemment déjà, en 2013, les observatoires scientifiques ont observé la formation d'une nouvelle lune autour de Saturne. Donc si vous étiez à l'école il y a 15 ans ou il y a 10 ans, et qu'on vous a parlé de lune autour de Saturne, eh bien là il y a une nouvelle lune qui était en formation à partir de 2013. Et les scientifiques l'ont même déjà baptisée. On l'appelait Peggy. La nouvelle lune qui se formait autour de Saturne. Et cette lune se formait autour de l'anneau A de Saturne. Ça sont les dernières observations. Et les scientifiques disaient il est possible que cette lune arrive jusqu'à son développement total. Il est aussi possible qu'il n'arrive pas à son développement total et qu'il se désagrège en cours de route. Mais au moins on a constaté la formation de cette nouvelle lune. Donc tout change. Et d'ailleurs les prévisions scientifiques ont même dit qu'un jour la galaxie, la Voie lactée dans laquelle nous habitons, rentrera en collision avec notre plus proche parent, la galaxie d'Andromède. Ce qui va donc entraîner des bouleversements naturellement dans notre galaxie. Et qui sait, sur la Terre également. Et ça c'est prévu. Il n'y a rien de figé. Tout change. Et d'ailleurs, les hommes de science ont constaté qu'il y a dans l'univers des éléments qu'on appelle des trous noirs. Et ces trous noirs absorbent toute matière qui se rapproche d'elle. Qui se rapproche d'eux. Dès qu'une matière se rapproche d'un trou noir, cette matière est aspirée, avalée, et jusqu'ici la science disait que cette matière se désintégrait, qu'elle était réduite en atomes, et donc complètement désintégrée. Elle n'existera plus. En d'autres termes, si notre Terre, la Terre, se rapprochait d'un trou noir, la Terre serait avalée et désintégrée, d'après l'ancienne théorie scientifique. Mais les nouvelles découvertes, les plus récentes, tendent maintenant à montrer autre chose. Ce n'est pas encore complètement confirmé, mais c'est déjà en pleine étude. Et les études sont déjà en train de promettre. Les scientifiques découvrent en réalité quand une matière entre dans un trou noir, la matière ne disparaît pas comme on pensait, mais que les trous noirs cacheraient d'autres univers parallèles à notre univers. Vous voyez donc que c'est complexe, c'est paradoxal. Nous sommes sur la terre, ne nous croyons pas quelque chose, parce que nous sommes rien par rapport à l'univers tout entier. Donc dans notre univers, et particulièrement ici sur la terre, nous vivons dans 3 dimensions: la lumière, la matière et le temps. J'ai choisi de m'arrêter sur ces 3 dimensions parce que tout se déroule là en ce qui concerne notre terre. Eh bien, la 3e dimension, le temps, qui est l'un des paramètres qui fait la vie sur la terre. Je dis mais qui fait la vie. Aujourd'hui, si vous êtes là et que vous pouvez dire aujourd'hui, mais vous pouvez aussi dire aujourd'hui par rapport à un passé, et vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à un présent, et vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à un futur. Hier, vous étiez bébé, aujourd'hui vous êtes adulte, demain vous vieillirez. Ça c'est quoi? Mais c'est le temps. Vous naissez très beau à la maternité, mais au fur et à mesure que les années s'écoulent, vous prenez des rides. Les rides sur notre visage sont l'expression du temps.
Les cheveux blancs sur notre tête sont l'expression du temps. Et c'est le temps est caractérisé par 3 perspectives. Ou si vous voulez, 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle le passé. Il y a ce qu'on appelle le présent. Et il y a ce qu'on appelle le futur. Sur la terre, nous parlons toujours comme ça. Le passé, le présent et le futur. Pendant que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons nous projeter dans l'avenir et prévoir quelque chose que nous ferons demain. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir, le futur. Et à côté de ces 3 paramètres, il y a 3 mots que je vais donc appeler des mots magiques qui font frémir tous les hommes et qu'ils ne peuvent pas ne pas considérer, parce que ces mots-là sont associés à la vie sur la terre. Il y a le temps, il y a la vie et il y a la mort. 3 mots magiques. Vous ne pouvez pas échapper à ces mots. Quand vous naissez, votre temps commence. Et quand vous parcourez la terre, vous êtes en train de couler votre vie. Et un jour doit arriver où vous devez rendre l'âme et mourir. Le temps, la vie et la mort. Et cela vaut pour tout être sur la terre. Alors je vais utiliser un terme scientifique. Cela est valable pour tout individu. Le mot individu n'est pas une insulte. Souvent à la cité, quand on dit regardez-moi cet individu-là, les gens pensent qu'on les a insultés. Non, c'est un mot qu'on aime utiliser en science de façon générique. Parce que ce mot-là supporte très bien un langage épicène. C'est-à-dire un langage qui accepte les 2 genres, féminin et masculin, et qui englobe tout. Je peux parler d'individu pour un arbre. Je peux parler d'individu pour une plante. Pour un homme. Je peux parler d'individu pour un animal. C'est pourquoi je préfère utiliser ce terme-là. Donc un individu sur la terre est caractérisé par ces 3 mots-là. Le temps, la vie et la mort. Même votre chien est né un jour. Il vit. Il mourra un jour. Votre téléphone portable a été créé un jour. Donc il y a une date de naissance. Si on utilisait ce terme. Mais regardez le terme scientifique. Il y a une date de création ou de fabrication. Le téléphone vit. Après, il y a une obsolescence programmée. L'appareil va mourir à une date déjà programmée. Actuellement, ça se passe comme ça. Tout ce qu'on fabrique, le fabricant met déjà la date de décès. Ça va mourir. Au bout d'un certain temps, les pièces commencent à tomber en panne. C'est la mort qui arrive déjà. Et on appelle cela une obsolescence programmée. Donc ça va finir. C'est programmé. Ainsi va la vie. Alors sur la terre, dans ce moment, je voudrais que tout le monde le comprenne bien. Tout passe. Et rien ne reste. Rien n'est éternel ici-bas. Vous n'êtes pas éternel. Ici-bas, rien n'est éternel. Mais la raison pour laquelle nous allons à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Et quand nous obtenons la vie éternelle, nous devenons éternels, quoi qu'étant encore ici-bas. J'ouvre.
Quand vous obtenez la vie éternelle, c'est quoi d'ailleurs la vie éternelle? On en parle un peu tôt dans les églises. À tel point que les gens ne savent plus de quoi on parle. Dans 1 Jean 5, verset 20, il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, définitionnellement parlant, la vie éternelle, c'est un homme. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. La vie éternelle, c'est un homme. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle quand Jésus vient habiter en nous sous la forme du Saint-Esprit, sous une forme spirituelle. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, pendant que je parle ici, il y a des gens dans cette salle qui sont déjà éternels. Alléluia. Il y a des gens ici qui ne sont plus des êtres temporels. Ils ont quitté le temps. Ils sont déjà éternels. Est-ce que quelqu'un croit cela? Si tu crois que tu es éternel, dis Amen. Pasteur, comment tu peux dire qu'ils sont éternels alors que dans 2 matins il faut mourir? Vous avez raison de poser la question. Je n'ai pas dit qu'ils sont éternels dans leur chair, mais j'ai dit qu'ils sont éternels. Parce que le véritable est vous. Le véritable est vous. Ce n'est pas votre chair, c'est votre âme. Quand l'âme est baptisée du Saint-Esprit, cette âme-là est éternelle. Et je vous dis encore une chose, cette âme-là n'a plus de place en enfer. Moi je ne prie pas parce que j'ai peur de l'enfer. Non, je n'ai pas peur de l'enfer parce que Dieu m'a déjà révélé que je n'ai pas de place en enfer. Alléluia. Frère Branham dit, quand vous naissez de nouveau, vous cessez d'être un être temporel, vous devenez un être éternel. Donc là, je parle à des êtres éternels. Seigneur Dieu, je sens des gens qui hésitent. Mes frères, c'est comme ça que nous n'avons pas pu avancer pendant des années. On nous dit jour, il faut faire des efforts. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire cela. Mais qui peut réussir à vivre toute la parole par ses propres efforts? La Bible est fort belle. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans ma chair, je suis encore temporel, mais dans mon âme, je suis déjà éternel. Alléluia. Par la nouvelle naissance, je n'ai pas peur de l'enlèvement. Que l'enlèvement vienne maintenant. Que l'enlèvement vienne demain. Que l'enlèvement vienne quand. Je sais que je serai là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela?
Là sous les hangars, dites amen là-bas. Alléluia. Je serai là. Je serai là. Pas par nos mérites. Pas par nos mérites. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, il est le père de la foi, n'est-ce pas? Je suis chrétien parce que j'ai la foi en Christ. Mais le père de notre foi, c'est Abraham. Et quand Dieu a montré le mystère du salut à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit de prendre des animaux, de les séparer en les coupant au milieu et de mettre les morceaux vis à vis. Ensuite, Dieu devait passer au milieu par une lumière pour sceller l'alliance. Et après, une obscurité est tombée. Abraham ne voyait plus rien. Ensuite, il y a eu des oiseaux de proie qui cherchaient à manger ces animaux-là. Abraham les chassait. Et quelques temps après, Abraham est tombé d'un profond sommeil. Et Frère Branham dit, Dieu était en train de dire à Abraham, quand il les faisait tomber dans le sommeil, qu'Abraham, ce n'est pas toi qui fait, c'est moi qui fais ça pour toi. Ça s'appelle l'alliance inconditionnelle d'Abraham. Inconditionnelle, sans aucune condition. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui choisit de faire. S'il y a quelqu'un ici qui est venu sans le Saint-Esprit, quels que soient tes péchés, Dieu veut te pardonner. Alléluia. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui choisit de faire pour toi. Et je crois que si tu es arrivé ici, c'est parce que Dieu voulait te faire entendre cela. Et pendant que tu écoutes tes choses, tu vas sentir dans ton cœur. Tu vas sentir dans ton cœur comme si Dieu est en train de t'appeler. Adam, 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 où as-tu? Alléluia. Parce qu'il était dit, quand les sept tonnerres ont fait entendre leur foi, ils ont appelé des noms. Alléluia. Les noms qui étaient appelés, ce ne sont pas des prénoms comme Jeannot, Francis, Antoine. Non, ce n'est pas des prénoms, mais c'est la nature. Alléluia. La parole sort, tu l'entends et tu te dis, mais ça, on dirait que j'avais déjà entendu cette voix quelque part. Tu as raison de dire, on dirait que j'avais déjà entendu cette voix. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas un étranger. Mais comment reconnaître une voix si vous ne l'avez jamais entendue auparavant? C'est que vous l'aviez entendu quand vous étiez là-haut. Le temps a fait des habitants de la terre des êtres temporels. Et même la matière a fait des habitants de la terre des êtres temporels. Maintenant la parole, par le baptême du Saint-Esprit, fait de nous des êtres éternels. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, et sur la terre, tout passe. Tout ce qui est matière passera. Même le ciel et la terre passeront. Le ciel passera. La terre passera. Mais il y a quelque chose qui ne passera pas. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. En d'autres termes, et je veux que chacun entende très bien, si vous ne voulez pas passer avec la terre, vous devez prendre la parole en vous, devenir la parole
C'est la raison pour laquelle il a été dit à Jean, Jean, va, prends le livre, avale-le. Avale le livre. Deviens un avec le livre. Deviens un avec la parole. Et là, tu ne passeras pas. Je crois que nous n'allons pas passer. Les générations passées sont passées. Mais nous n'allons pas passer. Vous me croyez? C'est l'âge de l'enlèvement. C'est l'âge de l'enlèvement. Je vais y arriver. Sur la terre donc tout passe. Et l'histoire témoigne que par le temps, à cause du temps, en tout cas le temps lui-même s'écoule comme un fleuve, emportant les générations successives. Mais le temps lui-même en fait a eu un commencement. Le temps a été créé. C'est Dieu qui l'a créé pour gouverner la vie ici-bas. Il a créé le temps. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 1, 14 à 19. Quand il a créé le grand et le petit luminaire et qu'il les a placés dans les cieux, il dit que le grand luminaire devait présider au jour et le petit luminaire devait présider à la nuit. Donc gouverner la nuit, éclairer la nuit, travailler la nuit. C'est ce qu'il a fait. Il a créé le. Si vous prenez le livre de Somme, au chapitre 136, vous pourrez regarder à la maison. Somme chapitre 136, verset 7 jusqu'à 9. Il est dit que le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est la lune. Et ces choses ont été créées pour marquer les époques, pour marquer les jours et pour marquer les années. C'est à partir du soleil et de la lune que nous avons ce qu'on appelle les datations, parce qu'ils nous permettent de marquer les jours. Le soleil se lève, marquant le début d'une journée. Le soleil se couche, marquant la fin de cette journée. Voyez-vous? Et comme ça, il nous indique le début et la fin d'une journée. Et en accumulant les journées, nous avons des semaines. En accumulant les semaines, nous avons les mois. Et finalement, en accumulant les mois, nous avons les années. Ainsi, ces astres-là sont placés là pour marquer les temps, pour marquer les époques, pour marquer les années. Maintenant, je voudrais plutôt insister sur un autre petit fait. C'est que même si le temps a été créé, mais la Bible nous dit le jour où Dieu créa le soleil et la lune, c'était le 4e jour. C'est ce que Genèse nous a dit. Ainsi il y a un soir et lui un matin, ce fut le 4e jour. Donc le temps va naître à partir du 4e jour. Dieu va créer le temps à partir du 4e jour. Ou plutôt, Dieu va commencer les datations à partir du moment où il a installé des éléments qui devaient favoriser cette datation. C'est le 4e jour que ces luminaires ont été créés. Le grand soleil avec sa forte lumière et la lune qui bénéficie de la lumière de ce grand soleil. Le 4e jour. Oh, je me rappelle aussi que c'était un 4e jour. Alléluia. Que Jésus est venu sur la terre. Adam
Noé, Et puis kuna na tango na Noa. il s'écoula 2000 ans. Pe bana kama mvula kama sol. De Noé à Jésus, Noa na Yesu. il s'écoula 2000 ans. Pe bana kama funda Au sole. total, ça fait 4000 ans. Pe bana kama funda iya. Un jour pour Dieu comme 1000 ans. Basi na nzambi yakale mutini mafunda. Et 1000 ans comme un jour. Pe mafunda mutini kilo mwasi. Quand Jésus vient sur la terre, Yesu makuza nesi. on était au 4e millénaire. Kubaka pe na millénaire iya. On était au 4e jour. Kubaka na kilumbu iya. C'est le 4e jour Pe ni kilumbu iya. que lui Jésus vient. Pe Yesu kuizaka. Mais pourquoi est-il venu le 4e jour? Kilumbu iya. Alléluia. Hallelujah. Tout comme le grand luminaire Mutini pe semona nene. apparu le 4e jour pour éclairer la terre. Lui Jésus, le véritable soleil de la justice, est apparu le 4e jour pour éclairer l'humanité. Et quand Lazare meurt, on informe Jésus. Lazare est mort et malade. Jésus reste pendant 2 jours. Il ne bouge pas. Le 3e jour, il dit maintenant, allons-y. Allons réveiller Lazare. Notre ami Lazare dort. Les apôtres disent, mais s'il dort, il se réveillera. Il dit, j'ai parlé le langage des hommes. Vous n'avez pas compris. Plutôt j'ai parlé le langage de Dieu. Vous n'avez pas compris. Maintenant laissez-moi vous parler avec le langage des hommes. Lazare est mort. En d'autres termes, quand le chrétien meurt, en fait il ne meurt pas, il dort. Quelqu'un dit amen? Si la mort vient aujourd'hui ou demain, pourquoi avoir peur? Tu n'es pas mort, tu dors. Et quand la résurrection aura lieu, on t'appellera et tu reviendras à la vie. Jésus s'en va. Le 3e jour, le 4e jour, il est devant le tombeau de Lazare. Amen. Le 4e jour, devant le tombeau, c'est là qu'il dit ôtez la pierre. Le 4e jour. Et c'est là, le 4e jour, qu'il fait entendre une fois Lazare, sors. Il cria une fois de tonnerre. Alléluia. Il cria une fois de tonnerre. Et là où Lazare était, son esprit a été relâché par Dieu. L'esprit est venu vers l'âme. Et l'âme et l'esprit se sont rassemblés et sont venus vers le corps qui était dans le tombeau. Donc pendant que l'opération se faisait, les pharisiens regardaient. On va voir par où il va fuir. Préparons les pierres. On ne savait pas que dans ce silence-là, Dieu était en train de faire l'opération. Il rassemblait les éléments. Et je sais qu'à la date d'aujourd'hui, on ne voit pas encore la véritable forme de l'église du message. Mais soyez tranquilles. Les gens ne savent pas que dans ce silence-là, Dieu est en train de préparer les éléments. Alléluia. La parole est en train de se faire chair. Bientôt, vous verrez, même les plus petits d'entre nous, même nos enfants, vont commencer à faire des miracles que vous ne comprendrez pas. Quand vous verrez ça, sachez que le départ est proche. C'est la parole que vous recevez maintenant qui est en train de faire cela. Le 4e jour, Jésus a ressuscité Lazare. Et donc, le 4e jour, le jour où Dieu créa les luminaires, pour marquer le temps, Jésus a choisi de faire de même pour venir mourir pour le salut de l'humanité. Il est venu le 4e jour. C'est une indication montrant que Dieu a fait le temps. Il a créé le temps. Il a placé l'homme dans le temps pour que l'homme reçoive le salut dans le temps. Après, il pourra vivre éternellement. On ne reçoit pas le salut dans l'éternité. Vous devez le recevoir dans le temps. Et après, vous rentrez dans l'éternité. Donc, n'attendez pas à être canonisé après votre mort.
N'attendez pas à être béatifié après votre mort. C'est maintenant, pendant que vous êtes vivant, dans le temps, que vous devez recevoir le salut. Et après, l'éternité est à vous. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, ces deux grands luminaires, le soleil et la lune, devaient donc marquer les époques, marquer les temps. Et donc justement, le temps est parfaitement indiqué par le mouvement de ces deux astres-là. C'est le mouvement du soleil et le mouvement de la lune qui indique le temps sur la terre. Voyez-vous, le mouvement de la terre autour du soleil et le mouvement de la lune autour de la terre. C'est ça qui indique en fait le temps sur la terre. Ainsi, par exemple, quand on parle d'un jour de 24 heures, un jour 24 heures, ça signifie quoi? Eh bien, c'est le temps mis par la terre pour tourner sur elle-même. Donc c'est la rotation de la terre sur elle-même. C'est ça un jour. 24 heures. Voyez par exemple, c'est à partir de ces astres-là qu'il va déterminer le temps. Quand on parle d'une année, une année, c'est le temps mis par la terre. Lorsqu'elle tourne autour du soleil, ça fait une année. Pour être exact, 365 jours. 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45,5 secondes. C'est le temps exact où la terre tourne autour du soleil. Maintenant, je vais aider un peu surtout nos jeunes enfants qui sont encore à l'école. Quelque chose qui va vous aider. Donc dans ces sciences-là, quand on parle de rotation et de révolution, on distingue ceci. Quand le corps céleste tourne sur lui-même, eh bien, on parle d'une rotation. Mais si elle tourne autour d'un autre corps céleste, on va parler d'une révolution. Quand la Terre tourne sur elle-même, on parle de la rotation de la Terre autour de son axe. Et ça détermine le jour. Ça vous fait 24 heures. Mais quand la Terre effectue le même mouvement, mais cette fois-ci autour du soleil, ça ne s'appelle plus rotation. Ça s'appelle révolution. Et ça fait donc que nous ayons une année. Vous voyez, le mois, par exemple, le mois, c'est le temps qu'on calculait au départ entre deux pleines lunes. Le temps qui séparait deux pleines lunes. C'est ça qu'on appelait en fait le mois. Maintenant, on peut aussi dire que le mois, eh bien, c'est le temps mis par la lune lorsqu'elle tourne autour de la terre. Et donc vous voyez, comme la lune va tourner autour de notre corps, on ne parlera pas de rotation, on va parler de révolution. Le mois, c'est la révolution de la lune autour de la terre. Ça vous donne 30 jours, parfois 29 jours. C'est selon. Voilà ce qui va donc marquer le temps. Et les semaines, elles, en fait, ça vient d'une conception judéo-chrétienne qui imposait un jour de repos tous les 7. Tous les 7 jours, il y avait un repos. C'est de cette conception-là que finalement naît ce qu'on appelle les semaines. Maintenant, je dois vous faire comprendre aussi, mes frères, que toutes ces choses, comme semaines, mois et autres, c'est vrai qu'au travers des astres et des corps célestes, Dieu avait établi comment est-ce que le temps devait se calculer. Mais ce n'est pas Dieu qui a nommé les jours. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les mois. Et pourtant, nous retrouvons les noms de ces jours dans la Bible. Mais ça ne vient pas de Dieu.
Ces jours sont mentionnés ainsi dans la Bible. Parce que quand on écrivait, quand on faisait la rédaction de la Bible, ces jours étaient déjà appelés ainsi. Alors on les a baptisés de même nom. Mais ce n'est pas Dieu. Ce sont les Romains qui ont donné ces différents noms. Mais ce n'est pas Dieu. Lundi, c'est le jour où les Romains adoraient la lune. Mardi, c'est le jour où les Romains adoraient Mars. Mercredi, c'est le jour dédié par les Romains à l'adoration de Mercure. Jeudi, c'est le jour où les Romains adoraient Jupiter. Vendredi, c'est le jour où les Romains adoraient Vénus. Samedi, c'est le jour où les Romains adoraient Saturne. Et dimanche, Solis Dies, c'est le jour où les Romains adoraient le soleil, le Dieu Baal. Ce n'est pas Dieu, mais ce sont les Romains qui ont baptisé le jour des noms de leur Dieu. Est-ce que vous vous rendez maintenant compte que même quand vous dites nous sommes dimanche, nous sommes lundi, nous sommes, en fait vous êtes en train de prononcer les noms des dieux étrangers. C'est la même chose qu'il y a eu avec le nom des planètes. La Terre, Vénus, Mars, toutes les planètes. En général, c'est le nom de leur Dieu. Les découvertes récentes, les scientifiques donnent souvent le nom du scientifique qui découvre le corps céleste. Vous découvrirez des corps dans le ciel qui portent le nom des scientifiques qui ont fait les découvertes. Par exemple, le scientifique américain Ebers, il est très sollicité dans ce monde-là. Parce que vraiment, il a fait un travail vraiment formidable. Il y a aussi Copernic qui a fait un travail remarquable. Donc ces gens-là, vous allez retrouver leur nom. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. Et d'ailleurs, les galaxies dans l'univers sont au nombre de 100 milliards. Comment l'homme, comment on va baptiser tous ces 100 milliards de planètes ou de corps célestes ou de galaxies? 100 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des milliards, de millions d'étoiles. Comment on va les baptiser tous? C'est ça le paradoxe. Donc l'homme a baptisé quelques-uns des corps célestes. Peut-être que Dieu lui-même a des noms qu'il avait réservés. Mais dans la rédaction de la Bible, on utilise les mêmes noms que les hommes avaient déjà donnés à ces corps. C'est pourquoi vous trouverez par exemple la grande ours. Dans la Bible, on en parle. On parle des Pléiades. On parle du mystère de l'Orient. Si le Seigneur veut, jour on en parlera. Parce que je me rappelle avoir parlé de cela un jour sur DRTV. Dans une entrevue comme ça, on m'avait posé une question et j'étais en train d'illustrer mes propos à partir de la grande ours. Et j'ai montré comment est-ce que ça forme une casserole avec 4 étoiles, 4 encore célestes comme ça. Et ensuite il y avait 4 étoiles comme ça qui étaient alignées. C'est comme si on tenait un poêle. Voyez-vous, un jour peut-être Dieu voulait, on pourrait en parler en détail. Et donc l'homme a baptisé tout ça. Ce n'est pas Dieu. Les mois de l'année ont de même été baptisés par l'homme. Ils sont donnés au premier mois de l'année. Le nom de janvier. Ce qui vient de Januarus Mensis. C'est-à-dire le mois de Janus. Janus était le dieu romain des portes. Des portes. Et des commencements. Il a fait deux faces. Une face qui regardait vers l'avant, une face qui regardait vers l'arrière. Et pour les Romains, donc ce Dieu-là devait leur assurer le pardon du passé et la protection et la richesse, la fertilité, la prospérité pour l'avenir. C'est ça qu'ils avaient. Février, Fébriarus Mensis. C'est-à-dire le mois de
purification. pe ngonda ya kufanya soba C'est pourquoi d'ailleurs pe nikuna mtangwa kaka cela est associé, pe bakana fukisa yao si vous allez plus loin, kama kwa ndeka ntama mingi à votre prétendue histoire de la Saint-Valentin. et pe na mettre le Saint Valentin et pe mars Vient de Martius, pe bana katoma Marsis pe Marsis le mois de mars, pe ngonda pe ya tatu qui était le jour romain de la guerre. pe na banaka nzambe ya Roma pe vita Avril pe ngonda ya vient de Aprilis, pe kana Mensis, kuma Aprilis c'est-à-dire pe sa tubaliaka le mois d'Aphrodite, pe ngonda Aphrodite déesse de l'amour. et pe ina nzambe na keto Ensuite, il y a le mois de mai, et pe ya ngonda tano Maius Mensis, pe Maius Mensis le mois de Maya, pe ngonda ya Maya qui était la fille pe na banaka na keto de Pléoné et Pléoné et d'Atlas. et puis d'Atlas Pléoné qui était la mère et d'Hermès. puis na banaka mama Meldes Voyez-vous. bela talaka Ensuite, nous avons eu le mois de juin, et beto soka ngonda pe qui ya est sabat Junius pe Mensis, na kele Junius Mensis qui lui pe yandi vient de Junon, pe me 80 na junior qui était une déesse italique. pe vandaka nzambe keto pe tali Mais à cette et époque-là, pe na ntango ina où ce nom-là et pe nkubu ina était donné au mois de juin, pe ba pesa na nkubu na ngonda pe les Romains sabat avaient un consul, et pe ba Roma vandaka na mutu le premier du genre. et pe yantete Il s'appelait aussi Justus Brustus. ba ni boklaka pe Non, Justus Brutus Junius Brustus. pe Justus Brutus C'était cela son nom. pe yaba na nkubu yandi Et les historiens et disent ba tubaka diaka ça pourrait être à cause de lui que ce mois ainsi était mentionné. pe esa vana pe na kusama na Kutoka yandi tise. pe nkubu pesa ngonda na nkubu ina Ensuite sont venus les autres mois. et pe kusaka ba ngonda kaka Juillet, et pe mutina samwadi Julius Mensis, pe Julius Mensis le mois dédié à Jules César, et pe ngina pesa kana Jules César le grand empereur. et pe empereur de neno ina Août, et pe août Augustus Mensis, pe Augustus Mensis le mois dédié à l'empereur Auguste. pe ina pesa kana empereur Auguste Après viendra et septembre, pe kusaka pe ngonda pe septembre septembre Mensis, pe septembre Mensis le 7e mois. et pe ngonda samwadi Parce qu'en ce temps-là, pe sabata na ntango ina l'année ne commençait pas en juin. pe mvula bandaka pe kuna na juin Le premier mois de l'année, c'était mars. pe ya bandaka mvula te bandaka me mars Et l'année commençait au 25 mars. et pe ya bandaka kuna mvula 25 mars Regardez le calendrier julien. pe bela tala pe calendrier julien Ce qui fait que septembre était le pe 7e ina mois. mutati ngonda septembre bandaka ya samwadi C'est pourquoi il fut appelé septembre pe ni Mensis. kuna boka septembre Mensis Maintenant, quand janvier pe na ntango pe yantete est devenu le premier mois, et pe kubaka ngonda tete septembre a gardé le même nom. pe septembre bubaka nkumu masina Septembre Mensis. pe septembre Mensis Et il a été décalé. pe ba kataka leo Maintenant, il est le 9e mois. me kuma pe ngonda ivoire Mais il garde le même nom pe ina qu'autrefois. kufika nkumu masika kaina Le nom qui lui avait été pe donné nkumu na pesa kayandi quand il était le pe 7e na mois. ntango vandaka pe ngonda samwadi Septembre Mensis. et pe septembre Mensis Il y a septembre, pe yaka na septembre il y a octobre. pe yaka na ngonda pe ya Octobre octobre 26. Le 8e mois. et pe ngonda enana Novembre. pe novembre Novembre pe 26. novembre Le 26 9e pe mois. ngonda ya ivoire Et décembre. et pe décembre Décembre 26. décembre 26 Le 10e pe mois. ngonda ya kumi C'est pas Dieu. pe yaka nzambi fe C'est l'homme qui a pe baptisé les mois motu pesaka mankumbu ina et les jours. pe na bilumbu Ils ne se sont pas arrêtés là. pe batelemaka kaka kuna fe Parce que les Romains pe sabato ba Roma ont marqué l'univers. pe talaka pe Les Romains ont donné à la pe terre, bapesaka na nsi avec les Grecs bien sûr, et pe kuna makala beaucoup de choses. pe babima mingi L'urbanisation, et pe kuna kuzaba la gestion de l'État, et pe la cité, et pe kuzaba kuyala pe nsi la connaissance, la civilisation avec les et Grecs. pe na ba grec Ces deux peuples-là pe makanda solena ont beaucoup formaté notre monde. yiri kaka pe insa betu ye Et comme les Romains pe mutu ba Roma avaient une prépondérance sur les Grecs, bavandaka na lutumu na magrek ils étaient plus puissants. pe bana ka tulendo mingi C'est ainsi que pe ni mutindu ina leur décision compte Et puis, aujourd'hui, mikanga bao. aujourd'hui à l'humanité. pe yake yala ka tibubu yai Ils ne se sont pas arrêtés là. pe batelemaka kuna fe Même de la foi chrétienne, pe na ina betala me Kristo ils ont introduit des jours. pe bakotaka bilombo Vous avez par exemple pe ge mutindo ce qu'on appelle bage bokelaka la Noël, et pe Noël la prétendue et pe yaso naissance du Fils de et Dieu. pe mwana nzambe utukaka ni Ce kilombo n'est ina pas biblique. pe yake be bibila Ça ne sert pas de faire des pe commentaires. be sala kuzoza bena yao Jésus était l'agneau de Dieu. pe Yesu banaka kimeme nzambe Ôte le péché du pe monde. kataba suma inza Les agneaux ne naissent pas en pe décembre. be meme ka putukaka bena ngonda ina Les agneaux naissent pe meme ka entre putukaka mars et avril. pe metala ngonda Si vous avez des moutons chez vous, regardez. pe meme na bele metala mbote Lui, il était l'agneau de pe Dieu. banaka kimeme nzambe Comment peut-il venir wa mutindo contrairement aux lois naturelles? kuiza kuswasana ina metala pe na soni Avant la Noël, pe tekla Noël il y a un autre jour pe yake na kilumba kaka qu'on appelle l'Avent. pe bake bokelaka l'avant C'est-à-dire pe sa tubadiaka 4 semaines avant la Noël. pe basabala iya tekla Noël kuisa L'Avent. pe l'avant Un jour, je crois, marquant l'annonciation pe banakulakisa pe de la naissance peut-être du Christ ou pe quoi. mutuka pe ya Kristo Mais tout ça, pe nyonso yai ça n'a rien à pe voir yeme kutala ve
Rien à voir. Ce sont les hommes qui ont ajouté. Ils ont établi ce que vous appelez bonne année. Le nouvel an. Ça ne vient pas de Dieu. Nous soyons sérieux. Si nous voulons être conséquents et si nous voulons parler bibliquement, ce n'est pas Dieu qui a établi le nouvel an. Et c'est normal. Nous voyons pendant ces jours-là comment la folie devient maîtresse. Ce jour-là, ils ont établi par exemple le jour de l'ascension. Ils célèbrent même l'ascension. C'est terrible. Dieu lui dit ceci. Écoutez bien, dans Galates chapitre 4, je dois lire ce passage. Galates 4, versets 9 à 11. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables, ces histoires, et aux pauvres rudiments auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Vous entendez ça? Le chrétien né de nouveau n'est pas versé dans ces choses. Le jour de l'ascension, le jour de l'épiphanie. Donc le jour où les mages sont venus voir l'enfant Jésus, ils appellent ça le jour de l'épiphanie. Ils célèbrent aussi ce jour. C'est bien. Mais est-ce que ça sauve? Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le mystère qui s'est passé ce jour-là. Enseigner ce mystère-là aux gens. C'est pourquoi je pleure aussi quand je vois les églises rassembler les gens. Les gens viennent au rassemblement et tout ce qu'ils ont à leur offrir, c'est des chorales. Et ils font des concours de chant, des danses. Dieu d'Abraham. Et quand ces gens sortent de ces cultes, ils sont en pantalon, les vernis en ongles, les tirés, partout le visage sale. Ils sont en collant, ils sont en habit sexy. Et le pasteur n'a rien dit. Je vous ai donné un témoignage tout à l'heure d'un songe. Il y a un autre qui m'a été rapporté. Il y en a tellement. On m'a parlé d'une maman. Je ne sais pas si elle est ici. Et si elle est ici, elle va certainement se reconnaître quand je vais parler de ce témoignage. Elle priait dans une église. Je tais le nom. Permettez-moi de taire le nom. Une église traditionnelle. Un soir, elle rêve qu'il y avait plusieurs pirogues qui devaient faire une traversée. Il y avait quelqu'un de l'autre bout du fleuve qui donnait le signal. Quand il donne le signal, chaque pirogue devait s'engager. Et dans chacune des pirogues, il y avait des membres d'une église. Chaque pirogue représentait une église. Et les églises chantaient au bord là. Quand le monsieur donne le signal, on dit telle pirogue, avancez. La pirogue s'avance. Arrivé quelque part vers le milieu, ça rentre. Tout le monde meurt. Et donc une église échoue. C'était des églises. Elles s'étaient toutes alignées là. La maman l'a observé. On avance, on appelle une autre église. Une autre pirogue. Elle s'avance. Au même endroit. Elle s'enfonce. Les gens meurent. La maman a commencé à trouver ça bizarre. Là où elle était, la chorale chantait comme d'habitude. Dans sa pirogue là, elle commence à sentir dans son cœur que ici ça ne va pas. Il dit non. Elle va de l'autre côté. Il y avait une pirogue des gens de la parole. Elle pose la question. Mais la pirogue là-bas, les gens la s'acquittent. Oh non, ça sont les gens de la parole. Il dit je sens que ma pirogue là va s'enfoncer. Je préfère aller là-bas. Il dit non, toi c'est ici. Reste ici. Il dit non, mon cœur me dit que je dois aller là-bas. Elle sort. Elle va rentrer dans la pirogue de la parole. Elle reste. Après, on évite une pirogue. Ça part. Elle s'engloutit.
Et on invite maintenant la pirogue dans laquelle elle était. Son église. Avec les chants et les danses. Venez. La pirogue s'avance. S'avance. Arrive au même endroit. Fais le flash. Elle dit, je l'avais dit, vous voyez, j'allais mourir. Et la seule pirogue qui a traversé cet obstacle, c'était la pirogue de la parole. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la parole. Alléluia. Et depuis lors, cette maman-là était venue au message. Elle était ici quelque part. Je ne sais pas où. Elle était venue au message. Et quelqu'un m'a même rapporté que chaque fois qu'elle passe devant l'église où elle était et qu'elle entend les gens chanter sautiller, elle pleure. Elle dit, Seigneur, si ces gens savaient qu'ils sont en train de faire naufrage, parce qu'en fait on a perdu le principal, on s'est appuyé sur les secondaires. Le principal c'est quoi? Écoutez-moi frère, vous êtes pasteur, vous devez vous préoccuper d'une chose: le salut de ceux qui viennent écouter l'évangile chez vous. Mais hélas, ainsi c'est pourquoi nous insistons sur la parole. Alors le temps, lui, je vais terminer bientôt, a trois perspectives comme je disais. Il y a le présent, il y a le passé et il y a le futur. Le présent, c'est le seul temps qui est à vous, le seul temps qui nous appartient. Le passé ne nous appartient pas. Le futur, nous n'en sommes pas maîtres. Le seul temps qui est à nous, c'est maintenant. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le seul temps qui vous appartient. Ne pensez pas que demain est à vous. Vous ne savez rien. Et dans Daniel 2, verset 21, il est écrit que Dieu est le seul maître du temps. On dit de façon explicite là-bas que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Si tu passes par un temps difficile, Dieu peut changer cela. Si tu passes par des moments sombres, Dieu peut venir éclairer ta vie. Si tu es enlacé par toutes sortes de difficultés, ce n'est pas un féticheur qui va te libérer. Ce n'est pas un magicien, mais c'est le Dieu du ciel. Frère, je voudrais vous dire que notre Dieu donne même de l'argent aux gens. Alléluia. Même l'argent. Quelqu'un le croit? Au temps de frère Branham, il y avait des brebis du Branham Tabernacle qui étaient milliardaires. Si j'en vois un ici, il n'y a pas un problème. C'est la preuve que c'est la répétition de l'histoire. C'est pourquoi, après ce message, je dois vous apporter un autre message qui vous amènera à être au top. Et ça sera à chacun de saisir ça. Vous saisissez, vous arrivez. Vous manquez de saisir, tant pis pour vous. Parce que souvent les gens pensent qu'il y a des grands secrets. Non, ils sont simples. Mais dans la simplicité, quand on applique, on voit des résultats. Je vais prendre ça en détail pour votre bien. Dès dimanche prochain, Dieu aide. Dieu change le temps et les circonstances. Tu veux te marier, ça ne vient pas. Tu peux te marier. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Il change le temps. Il change les circonstances. Vous dites, avant de terminer, qu'en réalité, de la même façon que le temps a eu un commencement,
Le temps doit avoir une fin. Je fais un dessin ici. Voici un cercle. Il n'est pas très parfait, mais je le dessine quand même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ce cercle-là, nous l'appelons l'éternité. Au départ, il y avait l'éternité. Et rien que l'éternité. Et quand Dieu décide de manifester ses différents attributs, il décide alors de créer le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une brèche dans l'éternité. Il ouvre la brèche. Et quelque part ici, il referme la brèche. Cette brèche, c'est ça qu'on appelle le temps. Le temps n'est qu'une brèche dans l'éternité. Au commencement ici, ça s'appelle le début du temps. Je mets la lettre D. Ici, ça s'appelle la fin des temps. Et quand le temps se termine, William Branham utilise le langage. Le temps va se fondre dans l'éternité. Se fondre. En d'autres termes, on retrouve le cours normal de l'éternité. Le temps n'est qu'une brèche dans l'éternité. Permettez-moi encore de m'arrêter. Voilà pourquoi si un être de l'éternité quitter l'éternité maintenant et entrer dans cette pièce, il va fondre l'espace. Il va fondre l'espace et le temps. Il va faire une brèche dans l'espace et le temps pour être devant nous dans une tenue particulière, un éclat particulier. Mais il a déchiré le temps et l'espace pour arriver jusqu'ici. C'est ce qui se passe exactement quand les anges et autres se déplacent. Le temps a commencé et le temps doit se terminer. Le temps a commencé avec la création. Maintenant, le temps doit se terminer avec le millénium. Mais attention, avant même que le millénium n'ait lieu, il y aura une fin des temps. C'est-à-dire où il n'y aura plus possibilité que quelqu'un soit sauvé, à moins qu'il ne le fasse maintenant. Et cette fin-là était indiquée par cet âge de l'église: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Laodicée serait la fin du temps de la fin. Et en ce moment-là, comme Dieu va renouveler la terre, qu'est-ce qu'il va faire? S'il engage le renouvellement de la terre, ce qu'on appelle encore la purification de la terre, ce qui va se faire par le feu pour brûler tous les germes. S'il engage cela maintenant, il va tuer même les élus. Voilà pourquoi il doit venir enlever les élus de la terre par l'enlèvement avant de purifier la terre. Il écarte ceux qui sont sauvés, parce que le juste ne doit pas périr avec le méchant. Ce message est dur. Ce message est dur. Mais si vous pouvez le croire, je vous dis que vous êtes bénis de Dieu. Dieu va les enlever de la terre. Il les amène de la gloire. Et sur la terre, il entame la purification. Grande tribulation, bataille d'Armageddon, où tout sera tué. L'épouse alors redescend sur la terre, marchant sur les centres des méchants. À la fin, jugement du trône blanc. À la fin de ce jugement, dernière guerre,
qui va achever la purification. Et alors l'éternité peut s'établir sur la terre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il prépare les gens pour les enlever de la terre juste avant que le feu ne tombe. Avez-vous remarqué que Lot sorti de Sodome avant que le feu ne tombe? Juste avant que le feu ne tombe, Lot sorti de Sodome. Mais avez-vous aussi remarqué que Noé entra dans l'arche juste avant que le déluge ne vienne? Juste avant que le déluge ne vienne, Noé entra dans l'arche. Mais avez-vous aussi remarqué que Enoch fut enlevé sans voir la mort? Il était en promenade et il monta. Il y a un qui sortit, un autre entra, un troisième monta. L'autre sortit, Noé entra, Enoch monta. Je reviens. L'autre sortit, Noé entra, Enoch monta. Alléluia. Je reviens. L'autre sortit, Noé entra, Enoch monta. J'ai envie de sauter. Alléluia. Si vous êtes déjà rentré, vous allez monter. L'autre sortit, Noé entra, Enoch monta. Alléluia. Nous sortons du monde, nous rentrons à Christ et nous montons de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes déjà rentré, vous allez monter. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Nous allons monter. Attachez-vous à cette foi-là et allez de l'avant. Nous sommes à la fin des temps. Les septonnaires sont déjà révélés pour amener l'épouse à être prête. Sortir, entrer et monter juste avant que la terre ne soit purifiée. Parce que la terre doit être purifiée par le feu. C'est ça sa dernière condition. Elle sera brûlée, lavée, purifiée par le feu. Alors tout sera nettoyé pour que la vie nouvelle s'établisse sur la terre. La Bible dit, je vis le ciel s'en aller comme un livre qu'on roule. La terre passée. Oui, parce que cette terre ne restera pas. Elle sera renouvelée, nettoyée, purifiée. Même les germes de maladie seront tués. Ils ne resteront plus rien. Voilà pourquoi quand nous vivons dans l'éternité, il n'y aura plus de paludisme, plus de tuberculose, plus de sida, plus de cancer. Toutes ces choses seront terminées parce que la terre sera renouvelée. Mes frères, vous-même voyez, quand vous êtes malade, combien vous vous battez, vous suppliez après la santé. Et là, Dieu vous dit, je vais vous donner l'occasion de vivre sans plus jamais tomber malade. C'est une occasion à saisir. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Si vous ne voulez pas passer avec la terre, eh bien acceptez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui,
Dit la Bible. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Même si vous suivez ce message pour la première fois, Dieu vous connaissait avant que vous ne suiviez ce message. Prenez la décision, prenez la résolution d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Acceptez le baptême d'eau. Faites-vous baptiser. Le temps passe et il ne revient plus. Le temps court et il ne revient plus. Prenez la décision. Recevez-le dans votre cœur. Si vous l'avez déjà reçu, attachez-vous davantage à lui. Des tentations, fais-moi triompher dans ta lumière, fais-moi. Oh Jésus, entre. Pour rejeter. Oui, des tentations, fais-moi triompher. Que chacun parle au Seigneur. Parlez à votre Dieu. Parlez-lui. Alors si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main pendant que nous allons prier. Lève seulement ta main et nous allons prier. Même si tu suis le message à l'écran, tu peux lever ta main dans ton salon. Tu peux lever la main là où tu es. Et Dieu te bénira aussi pendant que nous allons prier. Notre Père bien-aimé, merci pour toutes ces choses que tu nous as apportées pendant cette leçon. Nous avons appris, Seigneur, que la terre, notre planète, est déjà condamnée. Qu'elle vacille comme une cabane sous le poids de son péché. Qu'elle est condamnée à la destruction. Elle doit être complètement purifiée, renouvelée, pour céder la place à une nouvelle terre. Pas qu'elle soit vraiment changée, mais elle sera lavée, purifiée, Seigneur. Et tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce peuple qui a levé la main ne veut pas passer. Je te prie, Seigneur, de te souvenir de chacun de nous après cet enseignement. Que notre conscience soit renouvelée, que
Que notre intelligence soit renouvelée. Que nous soyons sages, intelligents dans notre façon de marcher devant toi. Que nous quittions les voies tortueuses du péché. Que nous sortions des ténèbres, Seigneur. Et que nous sortions de tous les liens impairs et sataniques. Notre Père Céleste, regarde nos besoins alors que la dispensation de la terre se termine. Père, sauve encore, oh Dieu, afin que tout ne se termine. Sauve, Seigneur. En tant que serviteur de Dieu très haut, je prie, quiconque suit ce message mais n'avait pas le Saint-Esprit et en a besoin, au nom de Jésus, qu'il reçoive le Saint-Esprit de Dieu. Donne le Saint-Esprit, Seigneur, où que soit celui qui suit ce message, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Dieu notre Père, si quelqu'un est devenu malade en tant que serviteur du Dieu très haut, je le déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Père, je crois que maintenant les démons sortent des gens. Les démons sont en train de sortir des gens. Les démons sont en train de sortir des gens. Parce que Satan ne résiste pas devant la présence du Tout-Puissant. Regarde les requêtes qui sont derrière les mains levées. Ce que je n'ai pas pu citer, mais qui sont derrière ces mains. Et que tu vois, Seigneur, exauce ces requêtes pour chacun de tes enfants. Je te le demande de tout mon cœur pour eux et sous le sang versé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restez comme ça, n'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère. Parce que le Saint-Esprit se déplace dans la salle pour toucher, guérir les gens, chasser la maladie, chasser les ténèbres, chasser toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Même là-bas sous les hangars, le Saint-Esprit est aussi là-bas. Le Saint-Esprit est là-bas aussi. Et où que vous soyez, dans votre maison, dans votre salon, en train de suivre ce message, le Saint-Esprit est aussi là-haut. Vous êtes là. Alléluia. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Où le peuple de Dieu doit entendre la voix de Dieu et être sauvé. Alléluia. Oh, c'est tellement vrai. Amen, amen, amen. Et tout cela est possible grâce à Jésus-Christ, le roc séculaire qui a été frappé pour moi, frappé pour nous sur le bord du Calvaire. Grâce à lui, grâce à lui, et je suis heureux d'être représenté un tel Dieu vivant, tout puissant, réel, présent. Amen. Alors si vous croyez que Dieu vous a béni, tous ensemble, avec nos mains levées, roc séculaire. Frappez pour moi.
le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et que la ville de refuge soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé. Même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sans compter comme sur les bouts de mes doigts. J'ai résolu